Alors, comme je le disais dans l'introduction, eh bien, le but de ces tutoriels, c'est tout simplement la création d'un rigging et après l'animation rapide d'un personnage à l'aide de Cat, qui est tout simplement l'outil d'animation de personnage le plus avancé entre guillemets de 3ds Max. Cat, tout simplement, ça veut dire Character Animation Toolkit. Alors, où est-ce que nous trouvons ces types de rigging spécifiques à Cat? C'est tout simplement bien, dans le menu création que vous connaissez, hein, c'est celui qui se trouve à droite ici. Vous avez ici un petit onglet, une petite catégorie qui s'appelle Helpers, qui ressemble à une sorte de maître déroulant. Donc lorsque vous allez cliquer dessus, eh bien, ça change tout simplement le contenu des objets de création. Et ensuite, à l'intérieur des catégories, ici, vous allez retrouver spécifiquement une catégorie qui s'appelle Cat Objects. Vous cliquez dessus. Ça vous permet de faire apparaître les trois possibilités de création d'objets spécifiques à Cat. Donc soit les Cat Muscle qui sont des muscles, les Cat Muscle Strength ce sont des options supplémentaires de muscles, mais surtout celui qui nous intéresse le plus ici c'est Cat Parent ici. Lorsque vous cliquez dessus, ça vous permet d'ouvrir un menu qui va vous permettre tout simplement de choisir le mode de création de rigging que vous voulez insérer dans votre scène. La première chose à faire, qui est normalement la manipulation basique que vous allez utiliser, et en tout cas que nous allons utiliser nous dans notre phase de création de rigging spécifique à notre personnage 3D, c'est normalement l'option None, qui permet tout simplement de créer la base du rigging sans avoir un rigging enregistré, préenregistré à utiliser. Donc lorsque je vais cliquer dessus, dans la fenêtre après, je vais faire un cliquer-glisser et ça me permet de créer ici cette base qui est tout simplement la base de mon rigging qui va contrôler en fait le déplacement général de tout mon rigging. Je vais agrandir la fenêtre pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc c'est une sorte de base comme ceci qui va vous permettre ensuite de personnaliser un rigging spécifique à un personnage vous appartenant. Donc normalement après la manip que nous devons réaliser pour continuer notre rigging, c'est tout simplement d'aller après dans le menu modifier et ensuite nous allons avoir différentes options pour construire notre rigging. Si le placement de la base du rigging ne vous plaît pas, si vous voulez supprimer le rigging, peu importe le contenu, si c'est un rigging perso ou si c'est un rigging préenregistré, il suffit juste de sélectionner la base comme ceci, de cliquer, d'appuyer sur la touche supprimer de votre clavier et là ça vous fait disparaître le rigging. Donc pour recommencer, vous retournez dans Cat Parent et là ici on avait None, mais ensuite ici vous avez tout un troupeau de rigging personnalisé comme ceci. Donc on a de l'alien, de l'allosaure, c'est donc un dinosaure, un ange, un singe, une base d'humain, etc., etc., 1000 pattes, blablabla, blablabla. Donc il y en a pas mal qui vont vous permettre des fois, dans certains cas, tout simplement de ne pas être obligé de créer votre rigging perso, mais vous pouvez tout à fait créer votre rigging perso. Cela dit, on va quand même regarder un petit peu les différents rigging préenregistrés que vous avez de base lorsque vous ouvrez Cat. Donc dans un premier temps, je vais prendre le Base Human, par exemple, ici. Je vais tout simplement cliquer directement dans ma fenêtre, je fais un clic et glisser, regardez ce qui se passe tout simplement. Vous avez votre base qui apparaît, et ensuite vous avez donc le rigging correspondant à ce personnage-là qui apparaît, comme ceci. Une fois que vous l'avez créé, donc normalement ce qu'on fait c'est tout simplement on fait un clic droit de manière à désactiver l'outil ou vous allez chercher un autre outil et après normalement lorsque vous avez créé ici votre rigging, vous allez dans le panneau modifier qui va vous permettre tout simplement de rajouter des options par exemple à votre personnage ou tout simplement de déformer le rigging de manière à ce qu'il corresponde au personnage sur lequel vous voulez le skinner. Donc dans Cat c'est pas très compliqué. Dès que vous voulez adapter votre rigging, déplacer, tourner les membres, etc., etc., il suffit juste de venir cliquer dessus. Donc là par exemple je viens cliquer sur la main avec mon outil de déplacement et je vais faire comme ceci, je vais tout simplement déplacer la main de mon rigging et regardez, quand je vais déplacer tout ceci et que je fais ça, ça me permet d'adapter les membres en fonction du rigging que je vais devoir réaliser, comme ceci. Donc le petit avantage de tout ça, c'est que si vous faites ça par exemple avec les autres parties du membre, vous voyez ici, comme il y a une hiérarchie sur les bones, c'est bien tout simplement, normalement, les bones qui sont attachés vont suivre les uns les autres, et donc vous pouvez adapter, vous voyez, votre rigging assez facilement. Donc c'est possible de le faire en déplacement, mais vous pouvez le faire aussi en rotation. Je vous conseille par exemple
surtout si vous faites des rotations sur le rigging de base, de vous mettre en axe local et pas en axe de vue. Donc il suffit d'aller ici à côté des 3 options de modification d'objet, ici, plutôt que d'être en mode view, vous vous mettez en mode local. Et ici maintenant ça vous permet tout simplement de modifier l'axe d'orientation, de déplacement et de rotation de vos bones, et du coup là vous pouvez déplacer correctement les choses. Donc on peut très bien s'amuser ici. Donc là en rotation on ne peut pas le faire ici parce qu'il y a un rigging spécifique, mais par contre je peux le faire ici. Voilà, une petite modification comme ceci. Je pourrais faire en sorte par exemple que la tête soit plus grosse par exemple. Donc en fait les riggings de CAD vous pouvez tout à fait les adapter et modifier en fait ces riggings là un peu comme vous voulez. Par contre vous remarquez qu'effectivement chaque chose est liée les unes avec les autres. Alors vous me dites maintenant c'est bien joli, mais maintenant que j'ai fait des modifications sur tous mes bras et mes pieds, je ne les fais que d'un côté. Comment je fais pour l'appliquer de l'autre côté? C'est tout simple. Le mieux, c'est tout simplement de vous mettre en haut de la hiérarchie de tout ce que vous avez modifié. Donc là, au niveau du bras, par exemple, la hiérarchie la plus haute, après, c'est la clavicule. Et ici, quand vous êtes dans le panneau modifié, vous avez tout simplement plusieurs options. Vous avez Copy Limb Setting, donc c'est tout simplement copier tous les paramètres de la hiérarchie qu'il y a en dessous de cet os-là. Donc je vais cliquer là-dessus. Et ensuite, je me mets sur celui d'en face, ici. Et là, vous avez une option, c'est Past Limb Setting, donc c'est tout simplement copier les paramètres des bones, ou ici c'est qu'il y a carrément Mirror, ici. Donc si je fais Past, tout simplement, ça va tout me péter dans tous les sens, parce qu'en fait, il va le recoller à peu près pareil que l'autre. Donc c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le faire, c'est plutôt l'autre option, en Mirror, et là vous voyez, ça m'a permis en fait de caler mes bras de la même manière à gauche et à droite. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, je sélectionne le haut de la jambe, je clique sur ce petit icône là qui me permet de copier, je vais sur l'autre et je clique là-dedans de manière à faire un miroir, et vous voyez qu'ici on a correctement paramétré notre rigging spécifique A4. Donc ça c'est pour rapidement en fait vous présenter la manière de modifier en fait vos riggings. Maintenant, ce que vous pouvez faire, si par exemple vous avez besoin de rajouter des éléments sur un personnage, vous pouvez tout à fait rajouter, par exemple, je vais aller sur la tête et je vais tout simplement rajouter par exemple une queue de cheval, comme si mon personnage avait une queue de cheval. Donc quand vous êtes sur certains bones, vous avez différentes options qui apparaissent ici tout en bas, qui s'appelle le Add Body Parts, tout simplement rajouter des parties de corps. Donc quand par exemple vous êtes sur la tête, qui est tout simplement une géométrie qui va vous servir pour la création par exemple de colonne vertébrale, donc de buste, mais c'est aussi strictement la même géométrie qui va vous permettre aussi de créer de la tête, comme ceci. Donc c'est l'option Add Spine par exemple. Mais là c'est pas une colonne vertébrale que j'ai envie de créer, c'est une queue tout simplement, et une queue de cheval pourrait tout à fait être matérialisée par une queue. Donc je vais cliquer sur Add Tail, et vous voyez qu'ici ça m'a rajouté tout simplement des bones supplémentaires. Donc après je vais les sélectionner tous, donc vous pouvez soit en sélectionner un et après faire CTRL pour les sélectionner tous, soit si vous êtes à la base de la hiérarchie et que vous cliquez 2 fois, ça vous permet de sélectionner toute la hiérarchie. Maintenant si je prends l'outil de rotation et que je fais ça, regardez ce que ça me permet de faire. Ça me permet tout simplement de recourber ma queue de cheval complètement tout d'un coup, ok, comme ceci. Après je vais prendre mon outil de déplacement, je sélectionne juste le premier, et là je peux venir par exemple adapter ma queue de cheval, ou alors je double-clique et là ça me permet de déplacer tout en même temps et d'adapter ma queue de cheval, comme ceci. Donc ça vous pouvez le faire pour une queue de cheval, mais par exemple si vous vous mettez ici sur la base du truc, de votre rigging, qui est donc le bassin, vous pouvez rajouter aussi une queue supplémentaire ici, donc hop, donc là je vais faire une rotation, hop, vous voyez. Et ensuite vous pouvez même rajouter, donc je vais me mettre par exemple sur le buste ici, je peux très bien rajouter un bras, comme ceci, vous voyez. Et du coup vous pouvez très bien faire des personnages qui vont être complètement complexes. J'allais dire des personnages complètement personnalisés, ça faisait peut-être un peu trop, mais du coup vous voyez que il n'y a pas de limite dans la création de vos riggings, vous pouvez tout à fait faire des personnages vraiment complètement farfelus, avec des riggings complètement hallucinants, comme ceci. Hop.
Donc, je le bouge, je le mets par là à peu près. Vous voyez. Hop. Après, ce que je vais faire, je vais copier. Je viens là, je rajoute un bras et regardez ce qui se passe. Voilà, quand je lui demande de rajouter un bras, eh bien, il me rajoute un bras de l'autre côté qui est strictement à la même position. Donc vous pouvez vraiment créer des riggings hyper complexes à l'aide de Cat. Alors, une fois que vous avez fait ça et que vous avez modifié en fait votre rigging, eh bien, on aimerait pouvoir l'animer assez rapidement. Donc par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est d'animer un cycle de marche très très rapidement. Donc ce que je vais faire, je vais aller sélectionner la base de mon personnage et ensuite je vais aller tout simplement dans l'onglet animation, ici l'onglet motion. Je vais cliquer là-dessus et là, lorsque vous êtes sur un rigging de Cat, vous avez différentes options et notamment une option intéressante, c'est tout simplement la possibilité eh bien, de passer du mode setup, comme nous sommes ici, c'est-à-dire le paramétrage de votre squelette, au mode animation. Et il suffit de cliquer dessus. Par contre, ça ne veut pas marcher tant que vous n'avez pas créé de calque d'animation. Et les calques d'animation, c'est quelque chose que vous allez créer ici. Si vous laissez votre curseur dessus, eh bien, vous avez une option qui s'appelle Add Layer. Donc je vais cliquer dessus. Et si vous avez plusieurs choses, vous avez un calque absolu, qui est le genre de calque que vous allez utiliser quand vous voulez faire une animation à la main, c'est-à-dire vous-même, créer les clés d'animation. Et ensuite, vous avez des calques supplémentaires qui sont tout simplement des calques pour rajouter des animations sur une animation déjà existante. Donc un calque local et un calque monde, donc deux options différentes sur l'animation. Donc moi ce que je vais faire, je vais tout simplement ici créer un calque d'animation classique, c'est-à-dire que ça va être une option qui va me permettre de créer des animations automatiques. Je clique dessus et donc là j'ai un Cat Motion Layer de créer, ici comme ceci, et ensuite tout simplement ce que je vais faire, je vais activer le Setup Animation Toggle et regardez ce qui se passe. Là vous voyez que mon personnage s'est déjà mis dans une position d'animation et si je lis mon animation, regardez ce qui se passe. Mon personnage est déjà animé avec le mouvement des bras, le mouvement des jambes, le mouvement de la tête, etc. etc. Donc c'est relativement automatique. Donc après l'animation est discutable, parce qu'il dodeline quand même beaucoup sur l'animation de base. Mais vous verrez un petit peu plus tard, lorsque nous allons utiliser ce mode-là sur notre personnage final, qu'il y a différents paramètres que nous pouvons modifier de manière à ce que l'animation soit un petit peu plus personnalisée. Mais en tout cas, vous pouvez remarquer que même en ayant fait une configuration et une création de personnages complexe et vraiment pas commune par rapport au genre de rigging que l'on peut faire, on peut animer un personnage assez rapidement avec cet outil-là. Donc maintenant que nous avons vu la présentation générale de l'interface de Cat et la manière de modifier tout simplement nos bones, nous allons maintenant appliquer ça à notre personnage. A tout de suite.